Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de collection. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes steelbooks. J'étais parti pour faire une vidéo complète sur toute ma collection, mais ça aurait été trop fastidieux entre enlever les pochettes pour vous les montrer entièrement, les éditions spéciales et compagnie. Donc j'ai dû faire une sélection, j'ai choisi tous les steelbooks en fait qui ont un travail de débossage, embossage et qui sont au moins type cadre. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a une quarantaine de titres quand même. Donc on va commencer par les animés. Donc il y avait Hôtel Transylvanie 2 qui était plutôt sympathique. Il nous proposait juste un type 4 mais avec un lenticulaire, avec un effet 3D plutôt réussi. Le steelbook est très joli aussi, avec un effet glossy type 4, hein, comme je vous le disais. Et à l'arrière, on retrouve une petite illustration sympathique, hein, sans travail particulier. Donc voilà ce que ça donnait. Bon, le steelbook est facilement trouvable pour pas cher, hein, pour ceux que ça intéresse. Là, franchement, pour embellir sa collection pour pas trop cher, c'est vraiment une pièce indispensable. Ensuite, dans le même genre, il nous avait sorti Croods 3D, dans le même principe, hein, on avait un lenticulaire. Là, on a un mat avec des effets argentés, plutôt réussi. L'effet 3D est assez bluffant aussi, comme vous pouvez le voir. Voilà. Pareil, hein, pour moins de 10 euros, vous pouvez les trouver, ceux-là. Et c'est vraiment des steelbooks vraiment très réussis. Avec bien sûr la galette 3D dedans, hein, c'était la fameuse époque. Celui-ci, c'est Coco, très sympa, avec un embossage sur la guitare et sur le bord des fleurs, des couronnes de fleurs. C'est plutôt sympathique également. À l'arrière, on a un visuel beaucoup plus sobre. Voilà ce que ça donnait. Donc c'était encore les fameux steelbooks avec les petites vignettes sur les tranches, hein. Il y en a qui n'aiment pas, moi ça me dérange sans plus, quoi. Voilà, plutôt sympa aussi. Ensuite, le live action, le live movie d'Aladin. Encore un steelbook très réussi. Donc là, nous avons droit à un type cadre avec un embossage sur le titre et sur la lampe. Il est vraiment très chouette celui-là. Bon, le film est sympathique, hein, il a été pas mal défoncé, mais je le trouve relativement sympa. L'effet à l'arrière est plutôt sympa aussi avec des effets argentés. Donc voilà ce que ça donne. Très chouette Aladin. Ensuite, hein, qu'on a présenté et représenté très régulièrement, donc il s'agit d'Atomic Blonde, donc le fameux type cadre embossé sur le titre et sur Charlize Theron, c'est bien elle, j'ai un doute là. Donc à l'arrière c'est très joli aussi. Voilà, pour la globalité. Très sympa ce steelbook. Un classique aussi qu'on voit passer souvent à 5 balles alors qu'il est pour moi très réussi. Encore un type cadre, un embossage sur le titre, il s'agit de Battleship. Bon après, souvent d'occasion, mais le trouver en bon état c'est autre chose. Celui-là il s'en sort pas trop mal. Donc steelbook très réussi, hein, très sympa. Pour le prix c'est pareil, hein, ça embellit votre collection pour pas cher. Là c'est Casse-Noisette, encore un Disney live action qui était plutôt sympa. Enfin quoique live action non, parce qu'il n'y a pas eu de dessin animé je crois sur Casse-Noisette encore chez Disney. Donc là nous avons droit à un débossage là sur le cou et un embossage sur le bas. Donc là c'est un double travail, vraiment très sympathique. C'est du plus bel effet, sur un beau glossy. Voilà pour l'arrière. Bah, les Disney, une période, ils faisaient vraiment du super boulot, hein, sur le steelbook. Donc là, Conan 3D, hein, je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps. Il est toujours aussi beau. Là, franchement, ça fait partie de mes préférés. Bah, pour les mêmes arguments que je vous avais donné la dernière fois, hein, le noir sur le doré, comme ça fonctionne super bien. C'est vraiment très joli. Trouvable encore à 15 euros. Je crois même qu'il était dans une offre 2 plus 1 à la Fnac, donc il revient à 10 balles, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc là, c'est pareil, présenté régulièrement et assez récemment plutôt. Voilà, le fameux Constantine. Très sympa. De visuel à la base, c'était pas très joli, mais bon, quand on a vu le travail qu'il y avait dessus, ben, beaucoup ont changé d'avis, hein. Même si on pourrait regretter peut-être un peu plus de netteté, hein, sur l'image là, mais autrement, globalement, ça fait le taf. Ensuite, le Deadpool, le premier du nom. Donc là, on a droit à un embossage, voilà, une petite continuité sur le masque, hein. C'est pareil, c'est un steelbook, il me semble, qui est relativement classique. Bon, c'est dommage qu'il n'ait pas continué, là, qu'il y ait ce trait rouge au milieu, quoi, mais bon, c'est sympa, un petit type cadre, bah, sur les deux faces. Sur le titre, un embossage, et voilà, un petit embossage tout le long du masque.
sympathique. Ensuite, je vais vous les présenter parce qu'on est toujours sur Deadpool, mais Deadpool et Wolverine. Bon, il n'y a pas de travail particulier sur l'avant, mais par contre sur l'arrière, ils ont un drôle de parti pris d'avoir mis un type cadre. Bon, le type cadre, je vois vraiment pas l'intérêt pour le coup. C'est un type cadre sur du blanc comme ça n'apporte rien. Et un petit embossage en fait sur les masques de chacun des protagonistes. Bon, c'est sympathique, mais bon, c'est pas fou, quoi. Je préfère largement l'avant quand même s'il n'y a pas de travail. Ah voilà, quoi. Il y avait du travail dessus, donc je vous les ai présentés quand même. Ensuite, le Dick Tracy, qui est vraiment sympa aussi. Ah oui, bon, il a un petit star, celui-là, c'est le genre de truc qu'on a sur Vinted, hein. Bon, c'est pas trop méchant encore. Donc là, c'est un titre cadre avec un embossage sur le titre. Film très sympathique. Voilà. À l'arrière, c'est très sobre. Mais bon, c'est dans l'esprit du film. Voilà, petit steelbook sympathique. C'est vrai qu'il est un peu abîmé, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, un steelbook DVD. Donc, de Fast and Furious, c'est tout Fast and Furious. Donc là, c'était à l'époque où on s'en foutait un peu des boîtiers métal. À la limite, on les évitait presque. Là, donc, on avait droit à un titre cadre qui est un peu plus fin. Un embossage sur les deux titres. Et sur les voitures, un petit peu en dessous aussi. Alors c'est plutôt chouette, hein, c'est glossy, ça claque, c'est clinquant. Là, ils ne connaissaient pas les flyers à l'époque, hein, tout était imprimé sur le boîtier. Hein, vous avez sans doute quelques titres comme ça. Mais bon, le résultat global, c'était quand même plutôt vendeur à l'époque, hein, ça flash bien. Voilà pour Fast and Furious 1 et 2. Ensuite, encore dans la collection de Metal Pack de la FNAC, hein, dont je vous ai présenté Jennifer Body, bon, qui reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et là, nous avions droit avec From Hell à un magnifique Metal Pack encore, avec un super glossy, avec un embossage sur la balafre, un embossage sur le titre, vraiment très chouette, et toujours d'une très belle illustration à l'arrière. Franchement, c'est vraiment du super boulot, hein. Ces Metal Pack, j'en ai pas vu de raté, hein. J'essaierai de m'en reprendre encore quelques-uns, parce que j'ai vu qu'il y avait encore quelques disponibilités. Bon, après, les films sont peut-être un peu moins intéressants. Mais là, franchement, voilà, quoi. Encore une très belle réussite de la part des éditions FNAC, From Hell. Les Immortels, c'est pareil, présenté il y a assez récemment. Donc, même principe que pour Conan 3D. Voilà, ça claque, c'est beau, c'est sobre. Franchement, très bon boulot. Avec le type 4, l'embossage sur le titre. Hop là. On va mettre le flyer correctement. Hop, voilà. Très jolie édition également. Insaisissable 2, le film n'est pas fou, mais pareil, nous avait sorti un titre cadre plutôt sympathique, avec un embossage également sur le titre, des effets argentés un peu partout. C'était plutôt sympa. L'arrière est un peu plus bizarre, mais bon, c'est bien raccord avec l'avant. C'est un steelbook plutôt sympa. Je crois qu'on peut encore le trouver pour pas trop cher non plus, celui-là. Le film est sympa aussi, hein, donc l'édition, voilà, elle fait le taf. Hop. Voilà pour Insaisissable 2. Ensuite, le fameux Iron Sky, alors le gros nanar, mais qui a quand même eu droit à son travail, hein, sur le steelbook, hein, un débossage sur le titre et sur les traits blancs en fait du 2. Je ne sais pas si vous le verrez, voilà. Ah, c'est très chouette, hein. Hop. Voilà, pour la globalité. Bon, cela je ne vous présente pas, il était même à 3 € chez nous à un moment. Le Jack Reacher, Never Go Back, donc c'est le deuxième. Donc là, on a droit à un mat avec juste un débossage sur le titre, enfin sur le titre sur Jack Reacher, même si le titre aussi. Ouais. Bon, voilà, j'y arrivé. Donc là, à l'arrière, bon, c'est les fameuses phrases, hein, qui ont tendance à mettre. C'est vraiment les arrières que j'aime pas dans les steelbooks. C'est un peu trop facile. Voilà. Plutôt sympa aussi. Le Jennifer Body, bon, je vais pas m'attarder dessus parce que je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Voilà, tac tac, Megan Fox, très joli, et voilà. Bon, c'est vrai que je survole, hein, parce que je vous l'ai montré, je crois que la semaine dernière, donc c'est très, très récent. Donc là, un peu comme Deadpool, le journal de Bridget Jones nous proposait un steelbook sans finition particulière, bon, un petit spot gloss sur le titre, mais sans plus, mais par contre, un titre cadre à l'arrière, alors c'est un drôle de parti pris, hein, pour le coup, avec les oreilles de lapin qui ressortent aussi en embossage, donc c'est plutôt sympathique. Voilà pour le journal de Bridget Jones, qui est encore trouvable à 10 €, 10 ou 15 € sur la FNAC également.
Bon, bien sûr, le King Kong, hein, une des grosses sorties de 2024, hein, un steelbook bien réussi. Voilà, c'est pareil, je ne vais pas m'attarder parce qu'on l'a vu tellement de fois. À force de le voir, on va finir par le trouver moche. Hein, donc voilà, très chouette ce steelbook. Alors là, Life of Pi, bon, c'était un petit, le même principe avec le lenticulaire. Il n'y a rien de spécial sous le lenticulaire, mais bon voilà, encore une belle réussite quand même. Hop. Là c'était la version 3D, l'édition est bien lourde parce qu'il nous proposait un beau livret avec, hein, ça c'est qui est plutôt rare. Bon, j'ai glissé le 4K dedans et le Blu-ray 3D j'ai mis en pochette vu que je n'ai rien pour lire les Blu-ray 3D en ce moment. Mais bon, l'édition est très chouette également. On enchaîne avec Loopers dans le même style d'édition, encore le lenticulaire, voilà, avec un beau glossy à l'arrière. Bon, il y a un gros pavé là, hein, ça fait un peu... pour le coup, c'est vraiment l'affiche de cinéma. Bon, c'est pas vilain, donc avec le lenticulaire, c'est encore plus joli. Avec un bel effet 3D et les personnages qui... Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis qui échangent leur rôle, c'est plutôt sympa. Et à l'arrière, donc c'est encore les anciens steelbook où tout était imprimé directement dessus, donc il n'y avait pas le flyer. Voilà. Mais bon, ça reste chouette quand même, toujours plus beau qu'un amarré. Une des plus belles réussites pour moi de tous les steelbooks que j'ai, c'est bien le Faucon Maltais. Je trouve que la cohérence, l'encadrement de la porte, hein, bon, je l'avais déjà présenté aussi, hein, mais c'est vraiment une très belle réussite. Et à l'arrière, on retrouve le même personnage à travers la porte, donc ça, c'est vraiment super. Il reste assez sobre, assez terne au niveau des couleurs, mais bon, sur le principe, je trouve qu'il c'est vraiment une très grosse réussite. Hein. Encore disponible à une vingtaine d'euros à la FNAC. Peut-être ailleurs aussi, hein, mais là, j'ai vu la FNAC la dernière fois. Donc là, un peu comme dans Fast and Furious et Fast and Furious 2, il y avait la mémoire et la mort dans la peau, donc c'est deux films avec Matt Damon, qui joue le rôle de Jason Bourne. Donc un steelbook DVD avec un embossage oui, sur les deux personnages, sur le personnage, donc c'est juste sur Jason Bourne. Et un petit type cadre, c'est pas fait évident à lire, voilà, avec toujours l'impression directement sur le boîtier, voilà. Bon, c'est glossy, ça claque bien, quoi, c'était plutôt réussi. Je sais pas s'ils en ont fait beaucoup d'éditions comme ça. Après, bien sûr, Oppenheimer. Bon, là, il y a juste un petit travail de débossage sur le titre. Donc, bon, il est réussi. Hein, de toute façon, il pouvait difficilement faire autrement, hein, vu le sujet du film. Mais celui-là est très sympathique aussi. Encore une présentation récente. Bon, c'est le Pathfinder. Pareil. Metal Pack de chez la FNAC. Donc, édition 2019. Voilà, présenté assez récemment. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Très bon boulot, une fois de plus. Alors, c'est pareil, hein. Là, c'est une grosse boîte mastoc, hein. C'est un genre de, ouais, c'est un genre de metal pack, je sais pas comment on les appelle ceux-là. Mais bon, là, tu vois, un beau travail d'embossage sur Stallone. Voilà. Et à l'arrière, on retrouve encore un Stallone embossé. Bon, c'est pareil, cette édition-là, vous pouvez le trouver à 5 balles. Il était même à 3 euros chez nous hein, pendant un moment. Bon, c'est une édition assez complète, hein. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Il contient donc un digipack avec le film, le Blu-ray et le DVD. Ensuite, Chetan, que j'ai en édition steelbook DVD également. Donc là, avec un débossage sur le titre. À l'arrière, bah, rien de particulier. Hein. Bon, ça fait une belle cohérence quand même. Le steelbook est plutôt sympa et plutôt original. C'est Studio Canal qui nous avait sorti ça. Voilà pour Chetan. Le 6ème sens, encore une grosse sortie de 2024 hein, qui a partagé, mais moi je trouve relativement sympathique quand même. Puis bon, sur les presque 300 steelbooks que j'ai, il fait partie des 40 qui ont quand même un travail de critique cadre et d'embossage, débossage, donc ça reste quand même des pièces relativement rares, hein, même si ça s'est un peu accéléré ces derniers mois. Ensuite, dernière pile, ça va vous tenir le coup. Donc là, le classique Tango et Cash. Donc on pouvait trouver à 15 euros, je ne sais pas où il en est, hein, j'ai pas regardé sa cote depuis. Donc là avec le petit débossage sur l'impact de la balle, hein, c'est simple mais efficace. Une bonne surprise, bah, aussi sur le titre hein, d'ailleurs. En même temps pour 15 euros, c'est vraiment un super boulot.
Ensuite, Transcendance, le même principe encore, un lenticulaire avec un visuel différent pour le coup en dessous, et ça c'était plutôt sympathique. Donc là on retrouve Johnny Depp avec un effet 3D plutôt sympa, mais c'est pas le plus fou que j'ai vu. Donc voilà pour le visionnage entier. Sympa, c'est sobre, mais bon, ça fait le taf. Hop, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Ah oui, il y a plein de disques, il y a le DVD, il y a le Blu-ray bonus, enfin, il y a un tas de trucs là-dedans. Alors, en général, ils sont bien chargés, moi, mes steelbooks. C'est pour ça que mes étagères sont bien lourdes aussi. Encore un steelbook DVD, donc avec le premier Transformers. Donc on avait droit également à un titre cadre avec un embossage sur le titre, sur le masque, bah, partout en fait. C'est un travail complet. Voilà. Encore un beau glossy, hein. Ça claquait quand même. Je trouve que c'est quand même relativement du meilleur boulot qu'on a eu pendant une période. Même si je vous le dis, ils ont quand même tendance à rattraper le coup. Donc là, on a bien sûr les incorruptibles, dit Intouchables, avec les petits impacts de balles en débossé. Ça fait toujours son petit effet. On en retrouve un petit peu à l'arrière aussi. Bon, bah, super film, super steelbook. Moi, je le trouve magnifique ce steelbook, hein. Il est vraiment, vraiment sobre. Et il colle parfaitement en fait au type du film. Encore une belle réussite de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, Violent Night, je crois que c'était en début de l'année dernière. Plutôt sympathique aussi, un titre cadre, un embossage sur le titre. À l'arrière, on retrouve Petit Papa Noël, c'est plutôt sympathique. Le film est très bon aussi, hein, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, alors ça c'est encore une belle réussite, hein, au niveau du steelbook, hein, les couleurs bien, bien éclatantes. Voilà. Ensuite, Winnie the Pooh, là, c'est plus du tout un chef-d'œuvre. Là, on a juste un type cadre. Bon, il y a un effet de phosphorescence, hein, mais bon, c'est pas fou. Bon, là, c'est vraiment un film, j'ai pris vraiment à l'aveugle. J'ai même pas encore le prix le 2, hein, c'est pour vous dire, même s'il paraît qu'il est bien meilleur. Mais bon, ça reste quand même du slasher assez bas de gamme, quoi. Et bon, ça a fait surtout le buzz pour le personnage que ça avait repris. Ensuite, bon, le fameux Wonka de chez Leclerc. Donc là, on revient sur le travail d'embossage, débossage, hein, sur les bonbons, sur un peu tout. Le petit cadre doré, même s'il n'est pas en relief, ça fait son petit effet aussi. Donc là, bon, c'est devenu un classique, un des collectionneurs, hein, celui-là. Très chouette. Hop. Ensuite, il en reste plus que 5, un courage. Donc la World War Z avec Brad Pitt, c'est pareil, un steelbook qu'on peut trouver pour pas cher. Donc là, il me semble qu'il y a la version 3D dedans. Ouais, voilà, c'est Blu-ray, DVD et 3D. Hop. Plutôt sympathique. Avec le titre cadre, embossage sur le titre et un Brad Pitt à l'arrière. C'est simple, efficace. On n'en demande pas plus. Ensuite, on va terminer avec 4 X-Men, donc First Class. Alors eux, nous ont mis un lenticulaire plus un titre cadre et un embossage sur le personnage. Donc là, c'est vraiment la totale. C'était les steelbooks que j'avais payés il y a 2 ans ou l'année dernière. Non, c'était plus il y a 2 ans. 12 € à la Fnac, ils vendaient ça. Ils les avaient déstockés. J'en avais profité, hein. Donc là, super travail. À l'arrière, c'est toujours la même chose, hein, donc je vais pas les redéplier. Voilà. Ensuite, il y avait celui-là, un peu dans le même genre. X-Men Apocalypse, donc avec l'embossage, voilà, en dessous du lenticulaire, et sur le titre, voilà, très sympa. Avec un petit effet 3D, plutôt sympathique également. Toujours dans le même prix, dans la même offre, il y avait The Days and of Future Past. Donc là, on retrouve le titre cadre avec l'embossage sur Hugh Jackman. À l'arrière, toujours la même chose. Et sur le titre, hein, bien sûr, l'embossage, le petit lenticulaire qui va bien. Voilà, c'est très chouette, hein. J'aime bien cette série de steelbook. Et pour terminer cette vidéo, le dernier, encore un X-Men, donc c'est Dark Phoenix, avec cette fois-ci juste un embossage sur le titre, enfin sur les X-Men même, le petit titre 4 qui va bien, à l'arrière, rien de nouveau, et le petit lenticulaire qui va bien, hop, avec un petit effet 3D. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous présenter. J'en ai peut-être oublié 2 ou 3 hein, qui sont passés
qui sont passés hors de ma vue pendant mon piochage de steelbook débossé dans ma vidéothèque. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.